C'est un pan de l'histoire bretonne qui a marqué tous les esprits. L'incendie du Parlement de Bretagne dans la nuit du 4 au 5 février 1994. Un Parlement en flammes, sinistre issu d'une journée de manifestation. Ce jour-là, François Androt l'a vécu côté force de l'ordre, lui qui avait pour mission de diriger le groupement régional de CRS. Une journée qu'il raconte dans un livre publié à compte d'auteur. Vous voyez ce livre. La manifestation de marins-pêcheurs, les violences, les évacuations de blessés et des fusées de détresse qui se sont révélées être de véritables armes. Séverine Breton, Thierry Bouilly. Ce 4 février 1994, les marins-pêcheurs de toute la France se sont donné rendez-vous à Rennes. Depuis des mois, la pêche est en crise, les trésoreries souffrent, les hommes aussi. 4500 marins sont venus crier leur désespoir. Ce matin-là, François Androt, lui, est à la préfecture. Il dirige le groupement régional des CRS et il est inquiet. Les fouilles qui avaient été réalisées d'écarts qui revenaient d'un périple à Rungis et à Boulogne-sur-Mer avaient montré que les marins-pêcheurs s'étaient armés d'une façon très très importante. Des manches de pioche, bien sûr, des barres de fer, des frondes, des tonnages importants de boulons, etc. Des fusées de détresse, bien sûr, des nerfs de bœuf. La manifestation s'élance à 10h. 10 minutes plus tard, les premières fusées de détresse sont tirées vers les CRS. Les blessés tombent. Une fusée de détresse, ça pèse 350 grammes. En tir horizontal, on estime que la portée est facilement de 400 mètres. Leur vitesse est très forte, de l'ordre de 200 mètres secondes. Et à l'impact, automatiquement, on a l'effet qui correspond à celle d'une balle de fusil de guerre. 27 CRS sont conduits aux urgences, 8 sont opérés. Les fusées ont brisé les os, éclaté comme ce tibia en 18 morceaux. Les chairs sont brûlées par la chaleur et les produits chimiques. Mais ce soir-là, les fusées ont fait une autre victime. Le Parlement de Bretagne s'embrase et dans l'émotion, on oublie. 21 ans plus tard, il n'existe pas de réglementation sur les fusées de détresse. Malheureusement, depuis, on voit que cet usage s'est banalisé. On a vu les bonnets rouges les utiliser, on a vu les gens qui occupent les ZAD les utiliser. François Androt a décidé d'écrire cette journée pour rétablir quelques vérités, rendre hommage à ces hommes et essayer d'alerter sur les fusées. Créées pour sauver, il serait terrible qu'un jour, elles tuent.